Salut Céline, Salut Claire, comment vas-tu? ça va? Super, bien, merci. Et toi? Ouais, très bien. OK. Du coup, est-ce que déjà tu peux nous parler rapidement de toi? Alors, je m'appelle Céline, j'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi. Et mes passions, en fait, elles commencent à naître un peu aujourd'hui. J'avais un peu du mal à les définir avant, c'était très compliqué. Et, et là, j'ai un peu plus appris à m'écouter, à savoir voilà, ce que j'avais besoin. Quand tu as commencé l'accompagnement, c'était, peut presque tu avais l'impression de pas aimer de choses, enfin que tu avais pas de valeur de et c'est vrai que ça, c'était assez lourd. C'est ça, oui, j'étais très stressée, en fait, en permanence. Je pense que j'avais une anxiété généralisée, qui m'empêchait de voir les choses positives. J'étais quelqu'un qui m'effaçait énormément. Donc, en situation sociale, je laissais toujours, les autres décider de ce qu'on allait faire, je proposais jamais rien et je savais même pas quoi proposer. J'avais tellement peur du regard de l'autre, de ce qu'il pouvait penser, de pas être aimée si je proposais quelque chose, qui convenait pas, que du coup je m'oubliais complètement et je me suis oubliée pendant tellement d'années que même en me retrouvant seule chez moi, où j'aurais pu faire du coup vraiment ce que je voulais, bah, je savais même plus finalement. J'arrivais même pas à me questionner, à savoir, qui j'étais, ce que je voulais. Oui, c'était, assez compliqué. OK, donc bah, déjà tu as pas mal illustré, ce que c'était avant le coaching. Heu, Mmh. OK, ça t'empêchait de faire quoi tout ça, en fait? Tout. En fait, ça m'empêchait de vivre. Finalement, je me posais tellement de questions que, je restais à boucler dans mes questionnements ou dans mes pensées négatives. J'agissais plus. Mmh. Je j'étais que dans les obligations. Donc, il faut s'occuper de mon fils, donc il fallait que j'aille faire des courses, il fallait que je le prépare pour l'amener à l'école. Donc c'était les il faut aller travailler pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter à manger, il faut. Mais j'étais vraiment, voilà, que je survivais, voilà, juste dans les obligations, dans ce qu'on est obligé de faire, pour survivre et je faisais absolument rien de sympa pour moi et voilà où j'en étais. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce que tu fais, plus pareil? Bah, aujourd'hui, j'apprends à m'écouter. Grâce à toi, j'ai réussi à définir aussi mes valeurs, hein. Je sais un peu plus, voilà, de quoi j'ai besoin, ce que j'aime. Donc du coup, si je ressens le besoin, voilà, d'aller me balader et ben, j'y vais avec plaisir. Je profite à 100 du moment. Ça me fait, je me ressource du coup au niveau énergétique. Ça me fait un bien de fou. Du coup, ça m'aide aussi à affronter tout le reste. Je me pose moins de questions. Je suis moins dans les ruminations. Je fonce, j'y vais, j'ai moins peur, j'ai plus confiance en moi. J'ai moins peur du regard de l'autre aussi. Alors tout n'est pas parfait, mais en fait, je l'accepte. Je m'accepte comme je suis. Voilà, je sais que, il y a encore des situations sociales où ça peut être compliqué, mais c'est pas grave, je m'en veux pas. Je me dis: «Bah, ce sera mieux la prochaine fois» ou c'est pas voilà, c'est pas gênant. Donc j'ai appris à me regarder avec douceur, heu et du coup, ouais, je suis beaucoup moins stressée, j'ose faire plein de choses, je ouais, je dis oui à tout, en fait, je me lance, on me propose quelque chose, je me dis: «Oh bah, allez, j'y vais, on verra bien». J'ai moins peur de, voilà, d'échouer ou d'être mal perçue, Yes. donc c'est chouette, je vis, en fait, voilà, je vis. Ben, du coup, ouais, donc je suis praticienne en massage bien-être, donc la communication, c'était pas forcément, évident pour moi, les réseaux, tout ça, se vendre, voilà, c'était très compliqué. Heu Et du coup, oui, en prenant confiance, j'ai réussi à oser faire une vidéo un peu différente, finalement à mettre un petit peu plus de moi à l'intérieur des vidéos. Donc pas me contenter de faire petite promotion, voilà, sur les massages, mais assez habituelle en fait. Non, là, mettre vraiment de moi dans la vidéo et donc du coup, pouvoir faire peut-être de la communication un peu plus percutante, qui allait un peu plus attirer. En effet, j'ai eu,
j'ai eu quelques appels clients à la suite à ça. En tout cas, je suis bien dans ce que je fais et je le fais avec plaisir. J'ai retrouvé du plaisir à le faire. Voilà. Déjà, même si ça, voilà, ça fonctionne pas à tous les coups, mais c'est pas grave. J'y vais avec plaisir et ça, déjà, c'est chouette. J'y crois plus aussi, donc ça, c'est top. Ok. Et à quoi tu vois que le regard des autres a moins d'impact sur toi aujourd'hui? Parce que je me juge moins. En fait, dans cette peur du regard de l'autre, c'est moi qui me jugeais, en fait. Toute seule comme une grande. Parce que les autres me renvoyaient pas systématiquement des choses négatives, mais c'est moi qui, dans cette peur-là, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi si je dis ça, si je fais ça, et parce que j'ai fait ça ou parce que j'ai dit ça. Euh, et aujourd'hui, ben, ça peut encore m'arriver, mais j'en prends conscience et je me dis, allez, hop, non, c'est pas grave. Euh, c'est pas un souci, ou je vais clarifier simplement la situation tout de suite, je vais en être capable. Je n'ai pas vraiment d'exemple précis, mais je me sens mieux en fait. Euh, ouais, c'est moi en fait qui me juge moins. Et je suis pas impactée par ce qu'il pourrait penser en fait. C'est pas grave, chacun est comme il est. On est tous différents, on peut ne pas se comprendre des fois. Et ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne pour autant. Euh, je m'estime suffisamment voilà, aujourd'hui pour être moins impactée en tout cas et donc plus tellement y penser. Le regard des autres, en fait, je pense plus. C'est plus important. Yes, c'est top. Mm. Ah bah oui, carrément. Donc, ouais, il y avait la peur du rejet, il y avait la peur de l'abandon, la peur de dire non qui était vraiment très présent. Où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça aujourd'hui? Ben, ça aussi, oui, j'ai compris que c'est pas parce que j'allais dire non, c'est pas parce que j'allais du coup m'autoriser à m'écouter euh, en disant non que j'allais perdre l'amour de l'autre. Parce que voilà, j'avais cette peur-là. Et bah, grâce à toi, voilà, j'ai compris que non, en fait, pas du tout. Et donc, j'ai osé dire non et ça m'a fait grandir. Et du coup, ça m'a mis dans un état d'esprit où je retrouvais ce pouvoir-là. Donc, du coup, j'en voulais moins aussi aux personnes qui pouvaient me demander des services. Parce que comme j'acceptais tout le temps sans oser dire non, je me sentais comme si on m'avalait toute mon énergie. En fait, j'étais vampirisée. Et du coup, j'en voulais aux personnes de me vampiriser. Donc finalement, dans mes relations, c'était très compliqué et c'était pas sain parce que c'était pas de leur faute non plus. Eux, ils me demandaient quelque chose, je pouvais en effet dire non. Et donc aujourd'hui, maintenant que j'y arrive, et ben du coup, quand je dis oui complètement. Et du coup, ça se passe mieux. Voilà, c'est plus sain, c'est plus constructif. Et moi, je suis bien. Du coup, je suis en équilibre entre des fois, je vais dire oui, des fois, je vais dire non. Puis il n'y a pas de souci. Je suis en accord avec moi-même. Dans les décisions que je prends. Et du coup, c'est reposant. Ça fait du bien. Ok. C'est quoi les points qui t'ont permis de réussir ton objectif? Les points par rapport au coaching, du coup, Ouais, entre les vidéos, les coachings, tout ce que tu as. bah, c'est l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble parce que le travail que tu as fait sur les vidéos là, que tu nous proposes, il est extraordinaire. J'ai trouvé ça absolument génial parce que du coup, on comprend le fonctionnement de notre cerveau, les mécanismes, et le fait de les comprendre, on peut du coup les contrer, voilà, réussir à les observer, euh, prendre conscience et donc du coup changer les choses. Donc ça, vraiment, cette partie formation, elle est extraordinaire pour ça. Et ensuite, en effet, de se retrouver du coup en coaching pour travailler du coup avec des techniques un peu plus précises sur sur ce qui peut bloquer, voilà, sur les blocages qui peuvent rester. Euh, c'est vraiment l'ensemble, voilà, c'est les deux qui est fondamental et qui est vraiment qui était génial pour moi. En tout cas, j'ai adoré. Tes vidéos, je les ai regardées, intégrées, et à chaque fois, souvent, ça tombait bien. C'était très drôle. Il m'arrivait un truc dans ma vie, je regardais une vidéo, j'ai dit, mais c'est ça! Voilà, c'est ça que je suis en train de faire et c'est ça qu'il faut que je change. Et ça, à chaque fois, c'était révélateur et ça m'aidait à avancer. C'était génial. Yes. Ok, si t'as, voilà, tu t'es investi, tu as fait des exercices, t'as Oui, répété. alors ça, c'est important. Oui. Ouais. Oui, parce que si en effet, tu le fais pas, ben, tu avances pas, Mm. tu changes pas. Et moi, j'avais vraiment envie. C'était vraiment fondamental. J'avais ce besoin-là. Et donc, oui, je me suis vraiment investie. Yes. Ouais. Mm. Bravo à toi encore une fois. Merci. Ok, qu'est-ce que tu as pensé des séances de processus neuromorphique pour transcender les traumas?
Eh ben, c'était surprenant, vraiment surprenant. Ça m'a fait un bien fou. Je pouvais être un petit peu sceptique au début. Et en fait, je me souviens vraiment d'une séance où on a remonté voilà, un souvenir d'enfance. Et après cette séance, c'est fou comme j'ai été transformée dans les jours d'après. C'était incroyable comme ça a fonctionné en fait. Et puis de retravailler en effet sur des souvenirs qu'on sent, qu'on se répète dans le négatif, finalement de voir le positif qu'on peut tirer de ça, de le voir différemment et en tout cas, tu as réussi voilà, à débloquer quelque chose. Et ça m'a changé. Là, je sais que c'est pas magique, hein, mais pourtant, voilà, il y avait un petit truc d'assez incroyable qui s'est passé. Donc génial, chouette. Ah non, vraiment, c'est top. J'ai adoré, hyper efficace. J'adore ce process. Ouais, 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 c'est génial. Qu'est-ce qui, d'après toi, différencie cet accompagnement de ce qui existe, des autres solutions? Moi, je peux juste parler de ce que je connais. Bien sûr. Moi, je me suis lancée quand j'étais plus jeune dans une licence en psychologie parce que je voulais être dans l'accompagnement. J'ai toujours voulu ça, toujours été intéressée par ça. Et si j'ai arrêté en licence, c'est parce que je me rendais compte que la théorie, c'est bien joli, mais soigner à coup de théorie, je voyais pas trop comment faire. Donc finalement, je me suis dit, ça me convient pas, je pourrais pas aider les gens avec ça. Je l'ai pas fait. Ça veut pas dire que ça sert pas, que c'est inutile. Mais en tout cas, moi, ça ne me convenait pas. J'ai moi-même suivi des thérapies avec des psychologues, des psychiatres, et c'était pas suffisant, en fait. Ça ne m'amenait pas assez au changement. C'était intéressant, parce que d'analyser d'où viennent les problématiques, c'était super intéressant. Mais par contre, bah, je restais quand même enfermée voilà, dans toutes mes problématiques. Et donc là, bah, pour le coup, le coaching, bah, ça fait bouger les choses. C'est un investissement personnel, mais il y a du changement. En fait, tu nous donnes les clés pour changer. Et c'est effectif, c'est un accompagnement hyper efficace. Donc voilà, c'est complètement différent parce que l'approche est différente. Même si on cherche quand même à comprendre d'où vient le problème aussi, on ne s'attarde pas forcément là-dessus. Après, il faut que ça bouge. Voilà. Et puis, ça a fonctionné en fait, hein. Il n'y a rien d'autre qui a fonctionné sur moi. Donc, donc voilà, la différence, c'est que ça marche. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rentrer, dans le programme à cause du prix, en fait? Il a encore augmenté. Alors, ouais, le prix, je dirais que c'est vraiment un investissement pour sa vie à soi, qu'en plus, c'est pas quelque chose qui va s'étaler forcément sur 1 an, 2 ans. Donc, déjà, c'est quand même efficace à court terme. Tu nous donnes les clés après pour continuer, parce qu'on peut pas tout régler en 6 séances. Par contre, on connaît le processus. Donc on peut se débrouiller un peu tout seul après. On a ces clés-là pour le faire. Donc, du coup, c'est vraiment un investissement pour sa vie euh, personnelle. Donc, de pas hésiter, que vraiment ça fonctionne. Par contre, de le faire si on est vraiment motivé. Parce que je pense que si on se lance là-dedans et qu'on n'est pas motivé à fond pour changer, parce que c'est quand même douloureux, c'est compliqué. Voilà, le processus du changement, ça nous ramène quand même à pas mal de choses. Il faut beaucoup se remettre en question, c'est beaucoup de travail sur soi. Donc, voilà, il faut vraiment être prêt. Et par contre, si on est prêt, il faut foncer, quoi. Sans hésiter. OK. Pourquoi tu recommanderais aux gens de travailler avec moi en particulier? Alors, moi, après, ben, c'est très personnel. Moi, ton histoire m'a parlé. Moi, ce qui m'a touchée, c'est quand tu as expliqué, toi, ton vécu. Je me suis reconnue en toi. Donc déjà, voilà, il y a quelque chose voilà, qui s'est passé. Je me suis dit, bah, elle a vécu un petit peu la même chose que moi, ou en tout cas, elle connaît il y a des similitudes qui font que du coup, elle peut me comprendre. Donc, elle va m'aider à avancer sur ces points-là parce qu'elle les a vécus. Donc après, je ne sais pas si tout le monde voilà, sera touché par ce vécu-là. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a paru évident avec toi. Puis tu es quelqu'un de bienveillant. T'es, et en même temps de boostant. Je sais pas moi, ta douceur, tu prends le temps vraiment voilà, de faire les choses jusqu'au bout de la séance. Tu es hyper à l'écoute. Et puis non, tu nous fais hyper travailler. Puis tu as fait un travail de dingue, je trouve, avec toutes les vidéos, tout ce que tu as fait. Donc c'est hyper, hyper professionnel et hyper empathique.
Donc moi, voilà, ta personnalité m'a plu. Voilà, hein, c'est moi après, hein, mais voilà. Yes. Ce serait quoi ton message pour des gens qui rencontrent des difficultés comme celles que tu as rencontrées toi? Ben, qu'il faut pas croire qu'on ne peut pas changer. Il faut pas croire que c'est foutu, que c'est perdu, qu'il y a plus rien à faire. J'ai eu ce sentiment-là, j'ai eu peur de ça moi aussi. Ben, en fait, aujourd'hui, je sais que non, c'est possible de changer. Il y a des techniques pour ça, il y a des accompagnements, voilà, efficaces pour ça et il faut pas baisser les bras, en fait. Faut y aller parce que c'est possible d'améliorer sa vie, c'est possible vraiment de prendre plaisir à vivre, même quand on peut être en dépression justement, qu'on n'y croit plus. Non, non, voilà, c'est complètement possible, il faut y croire. OK, on a bah, écoute, on a fini. Merci beaucoup Céline. Bah, de rien, Claire, merci à toi pour tout ce que tu as fait. Puis, bah, écoute, voilà, Céline veut devenir coach maintenant. Oui, ben Donc, voilà, hein, je me suis révélée. donc je te souhaite vraiment, de très, très belles réussites. J'ai aucun doute que tu as trouvé vraiment ce qu'il te fallait, quoi. Merci.